Voilà, j'en suis à ma 4e échelle aujourd'hui de ma session d'entraînement de ROP, Rite of Passage, le rite de passage, qui est l'un des deux programmes que présente Pavel Tsatsouline dans son ouvrage maintenant classique Enter the Kettlebell, dont je t'avais déjà parlé dans une vidéo où je t'expliquais ce qu'était ce programme. Maintenant, rentrons de manière plus pratique, parce que je t'ai expliqué déjà ce que c'était que ce programme, quel était son intérêt, comment ça fonctionnait. Donc je ne te rappelle pas tout ici dans la vidéo. Mais basiquement, c'est un programme de kettlebell press, donc développé debout avec kettlebell, où au fur et à mesure des semaines, on va accumuler du volume. On a un seul kettlebell. Donc ici, je prends un kettlebell de 24 kg et on va démarrer avec peu de volume et au fur et à mesure des semaines, ce qui va nous permettre de progresser, c'est l'augmentation du volume. Mais pour augmenter le volume, il y a un moment, il faut faire autre chose que simplement rajouter des répétitions. C'est le principe des échelles. On va avoir des échelles avec différents barreaux. On va faire une répétition, repos, puis 2 répétitions, repos, puis 3, puis 4, puis 5 éventuellement, et on va refaire une autre échelle derrière en repartant de 1. Ce qui fait que quand on est arrivé à 5, ça peut commencer à être difficile, mais on repart à 1 et faire une répétition, en général, c'est facile. Alors, on ne fait pas tout de suite des échelles de 1 à 5 dès le début, on y va progressivement. En fait, la première semaine, on va faire 3 échelles qui vont monter jusqu'à 3 dans la journée dure. Puis on a 2 autres journées, une journée moyenne et une journée légère, on va en faire moins de répétitions et on va monter moins haut. C'est un peu l'idée de ROP, c'est en fait on varie, on a du lourd, moyen, léger, et comme on ne peut pas varier l'intensité, puisque là on a un seul kettlebell, on va varier le volume, et on accumule du volume, ce qui fait qu'en dernière semaine, on se retrouve à faire en jour lourd 5 échelles avec 5 barreaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et ça, voilà, jusqu'à 5 au total. Donc ça fait quand même un nombre de répétitions assez conséquent, sachant qu'on va le faire avec chaque bras. Voilà. Ça, c'est l'idée de la partie développée du programme. Alors, j'ai dit, je reprends ce programme-là, je suis en fin en fait, d'un premier cycle que je fais avec 24 kg. Mon idée, c'était de documenter un petit peu ça pour pouvoir te montrer aussi en pratique qu'est-ce que ça donne ce programme-là, d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on va arriver, et surtout comment ça s'intègre dans la réalité de quelqu'un qui n'a pas tout son temps à passer dans un gymnase, dans une salle de sport. Parce que c'est la réalité dans laquelle nous nous trouvons la plupart d'entre nous. Alors, j'ai profité d'une période où je peux travailler à domicile pour reprendre le programme, en étant sûr que je pourrais le démarrer dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, où je vais avoir 5 échelles, 4 qui vont monter jusqu'à 5 et la dernière qui va aller jusqu'à 4, ça va me prendre du temps, mais je peux répartir, faire un barreau, par exemple une répétition, puis travailler sur quelque chose, puis 2 répétitions, puis travailler sur quelque chose. Je ne suis pas obligé de consacrer un bloc à faire mon programme. Alors si j'avais consacré un bloc, ça me prendrait peut-être 1 heure, mais 1 heure consacrée uniquement à ça. Là, ça me prend un peu plus, j'arrive pratiquement à 2 heures, mais je peux quand même faire autre chose en même temps. Et en fait, ça me fait une bonne pause active lors de ma journée de travail. Donc ça, c'est bien et c'est valable parce que je suis à domicile en ce moment. Dans les semaines qui viennent, je serai en déplacement. Je te montrerai aussi dans une prochaine vidéo, dans quelques semaines ou quelques mois, ce qu'auront donné les différents cycles que j'aurais pu faire avec un kettlebell de 24 kg. Alors, maintenant, je me suis suffisamment reposé après ce barreau de 1, donc je vais faire le barreau de 2. Bon, voilà, tu vois, là j'en suis à 2. C'est du clean and press, c'est donc de l'épaulé développé et non pas du press strict. Comme on peut le voir, on va faire un seul épaulé, ensuite plusieurs répétitions sans recliner le kettlebell. Alors, l'une des raisons pour ça, c'est qu'en fait, ça permet d'alterner cette tension
et la relaxation, hein, parce que pour l'épauler, c'est un mouvement dynamique, on a besoin de relaxation, et pour le développer, au contraire, c'est de la tension. Donc ça, c'est une des différences qu'on peut avoir par rapport à d'autres programmes. C'est très intéressant pour beaucoup d'entre nous, parce que justement, ça joue avec ce côté, cette dualité, tension, relaxation. Donc voilà, un des intérêts de faire plutôt du clean and press. Ensuite, c'est un programme que j'ai déjà fait il y a quelques temps, hein, il y a plusieurs années, et avec 24 kg. Donc plutôt que de refaire exactement la même chose avec 24 kg, qui sera un peu une redite de ce que j'ai fait, ici, je varie un petit peu le programme. Donc, si tu vas voir ma vidéo où je parle de la triple continuité du développé avec kettlebell, hein, donc là, il y a une décontinuité. Alors, on ne va pas jouer sur la continuité dynamique, hein, press, push press, jerk. On ne va pas jouer non plus sur la continuité en fait statique, hein, avec le bench press, le side press et le press. On joue ici sur la sustentation. Eh bien, je recommence ce cycle, mais au lieu de faire un développé classique avec les pieds larges, hein, avec une bonne surface, je me rapproche d'un développé militaire strict. Ce qui m'oblige à me pencher un petit peu pour des raisons de physique, hein, parce que sinon le kettlebell m'entraînera, mais qui me permet de rendre le mouvement plus difficile, même si je l'ai déjà fait. Donc ce qui me fait que j'ai déjà un progrès par rapport au cycle précédent. Donc on va continuer comme ça, on va voir ce que ça donne. Quand j'ai repris ce cycle, j'avais décidé de faire la première répétition avec 28 kg. Et quand j'ai commencé, la première journée, j'ai fait avec cette première répétition à 28 kg. Et je me suis rendu compte que même si je pouvais le faire, c'était quand même relativement, on va dire, difficile. Je sentais quand même le poids. Donc j'ai décidé de revenir en arrière et de le continuer uniquement avec un kettlebell de 24 kg. L'objectif étant, à la fin du cycle, de voir ce kettlebell de 28 kg, combien de répétitions je serais capable de faire, que je pourrais comparer par rapport à une répétition qui était un petit peu difficile. Je n'ai pas essayé d'en faire plus, puisque voilà, on veut toujours le succès. Donc pourquoi essayer une deuxième si ça risque de rater? Donc j'ai une base de référence et je verrai cette référence à la fin du cycle. Et là, je te communiquerai aussi ce que ça donne. L'idée sera de voir si j'arrive à avoir 4, 5, 6 répétitions avec le kettlebell de 28 kg, ça veut dire que je serai prêt à commencer un nouveau cycle avec 28 kg. Si j'ai moins, que je fais 2-3 répétitions correctes mais pas plus, je serai sans doute partant pour un nouveau cycle à 24 kg, mais en mettant les barreaux plus bas avec 28 kg. Donc ça me permettra d'avoir une transition entre le 24 et le 28 tout en continuant à progresser. Voilà. On a un cas pratique. Je vais documenter ce parcours et dans quelques mois, quand j'aurai achevé un certain nombre de cycles et que je pense qu'il sera temps de changer complètement de programme, je t'informerai des résultats et ça te donnera un exemple de quelque chose que tu peux appliquer, de quelque chose que j'applique avec certains de mes élèves, ceux qui, après un changement de cap, sont en croisière mais décident de changer de cap et de pratiquer ce programme, de voir ce que ça donne. Évidemment, comme toujours, ça dépend des circonstances, ça dépend de l'accès qu'on a, ça dépend du temps qu'on peut y consacrer et comment on se débrouille. L'avantage, c'est que c'est un programme qui est quand même très souple. Tu peux très bien faire toutes tes presses en très peu de temps, donc avec relativement peu de repos. Ces cas-là, ça va favoriser plutôt une hypertrophie musculaire, ou alors les espacer façon Grease the Groove. Et là, ça va plus favoriser l'amélioration des synaptiques, et donc la force qui est due à l'influx nerveux. Et entre les deux, il va y avoir un mix des deux. Ce qui fait que, voilà, l'idée, c'est qu'on va progresser en force, mais les raisons physiologiques qui nous font progresser en force vont être différentes. Pas gênant, on s'adapte à la situation de chacun. Allez, moi, je vais retourner. Maintenant, j'ai mon échelle progresse, j'en suis à 3 répétitions. Je vais continuer mon programme et on se retrouve plus tard pour une autre vidéo et dans quelques semaines, quelques mois où je te présenterai vraiment qu'est-ce que concrètement ce programme a donné. Donc on passera au-delà de la méthode, de la pratique, qu'est-ce que ça aura apporté dans mes résultats, dans ma vie de tous les jours.